Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, comme toujours, je suis heureuse de te retrouver et encore plus heureuse parce que en ce moment, on est dans les énergies de la fin de l'année. Je ne sais pas si tu as vu, la semaine passée, j'ai publié le message des énergies de décembre, un mois de décembre sous le signe de la célébration, évidemment. Et aujourd'hui, tu as vu le titre de la vidéo et je sens que ça va vraiment t'intriguer un petit peu. J'ai décidé de te révéler les 5 clés magiques pour finir l'année en beauté. Parce que s'il y a quelque chose qui me porte, belle âme, tu le sais si tu me suis depuis plusieurs années dans mon univers, c'est de t'aider à finir l'année en beauté et à commencer la nouvelle tout en douceur parce qu'une année, c'est 365 jours. 366 pour 2024, on arrive à la toute fin si tu m'écoutes en temps réel. La fin de l'année, ça crée cette effervescence, ça crée cette magie et on veut avoir les 5 clés magiques pour cheminer le plus en beauté possible, le plus en douceur possible, de façon grandiose en fait, parce que tu le mérites, belle âme, tu mérites d'avoir dans tes mains ces 5 clés magiques. Qui dit 5 clés dit 5 jeux de cartes, une petite guidance qui va faire du bien, qui va pouvoir te permettre d'être encore plus dans ton pouvoir d'ici la fin de l'année. Et on ne va pas attendre. On va commencer ça dès maintenant avec un message qui vient de l'intérieur. On va, d'après moi, aller de l'intérieur vers l'extérieur. Si je regarde les jeux de cartes, c'est un peu ça que ça me dit. Et on va commencer avec le Inner Guidance Oracle. Donc, on va aller à l'intérieur pour aller à la rencontre de la première clé magique pour te permettre de finir l'année en beauté. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Je te rappelle que c'est une guidance qui est générale, hein? C'est pas une guidance qui est personnalisée. Donc, tu prends ce qui résonne pour toi et surtout, je te fais confiance pour appliquer ça à tes propres circonstances parce qu'on n'a pas tout le même vécu, pas tout le même bagage. Mais je me connecte à la conscience du collectif, je me connecte à toutes les personnes qui vont regarder maintenant ou plus tard cette vidéo et j'ai confiance que ça va te parler. Donc, quelle est la première clé magique pour finir l'année en beauté? J'adore faire ce tirage-là. Tu me diras si tu aimes ça, ce type de tirage-là. Des clés magiques, tout ça, bon, on dirait que c'est excitant. Ça doit être mon énergie de fin d'année qui se ressent en ce moment. Ouf, OK. OK. Qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à cette clé-là? OK, on a besoin de se poser. Je t'invite à te poser, belle âme. Il y a de l'excitation dans l'air, on veut savoir, on veut tout savoir, mais on a besoin de revenir dans l'ici maintenant, s'ancrer, être présente, toi, moi. Donc, la première clé magique. On l'a. Oh, Driven by Purpose, carte 27. Et ce qui est quand même intéressant, parce que dans le message des énergies de décembre, on a eu 2 cartes 27. C'était assez important, mais Driven by Purpose. Ce qui est important que tu saches, ta première clé magique, belle âme, c'est de comprendre que ton portail de la nouvelle année, il y a un chemin à faire. Et de te rappeler que chaque pierre sur cette route est dans le moment présent. On avait énormément de moments présents tout au long de l'année. En 2024, c'est l'année de la pleine réalisation de soi. Si tu ne m'écoutes pas en 2024, sache que ce que tu as besoin de savoir est quand même intéressant à ce niveau-ci. Mais il y a vraiment un pas à pas d'aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes, jusqu'à la fin de l'année, tu as besoin de comprendre que chaque pas, chaque journée, chaque choix, chaque décision, chaque rituel que tu vas choisir de faire est important. Le moment présent, c'est ta première clé. Donc, je t'invite, si tu prends des notes, à noter moment présent, ancrage, c'est la première clé pour finir l'année en beauté. Mais regarde comment il y a de la lumière. Moi, ça me fait capoter. Là. On s'en va vers la lumière de la fin d'année. Et tu sais, c'est driven by purpose, donc d'être conduit par quelque chose de plus grand, par le grand pourquoi on avance. Et comme on est dans l'année de la pleine réalisation de soi, bien, il nous reste encore quelques jours ou quelques semaines à cheminer à la lumière de notre mot phare actuel. Donc, attrape ton mot phare et chemine pas à pas en étant dans le moment présent. Ça va vraiment te donner beaucoup de pouvoir. Au lieu de te laisser aller un peu dans tout le brouhaha, reviens dans le moment présent, prends soin de ton ancrage. Deuxième clé magique, on va dans l'oracle du petit enchanteur parce que, comme j'ai aimé le dire toute l'année, c'est un jeu que j'utilise souvent pour cheminer avec l'enfant intérieur. C'est sûr que l'enfant intérieur, à elle seule ou lui seul, est une clé magique. Hein? Si tu chemines main dans la main avec ton enfant intérieur, ça va être encore plus puissant. Donc, on amène l'enfant intérieur sur ce chemin-là.
Et quelle est la deuxième clé? C'est comme si notre enfant intérieur nous tendait une toute petite clé. C'est ce que je vois. Et que le dessus de la clé est en forme de cœur avec un ruban dessus. Elle est vraiment très, très fière de te donner cette clé-là. Donc, clé de l'enfant intérieur, s'il vous plaît, pour la deuxième clé pour finir l'année en beauté. Wow! Carte 23, introspection. Wow! Ton enfant intérieur te rappelle à quel point prendre du temps pour toi, prendre du temps à l'intérieur de toi est important. Et moi, je te ramène aux rituels de fin d'année qui s'en viennent bientôt. Déjà, tu es peut-être dans une énergie de bilan. Ton enfant intérieur te dit de prendre des moments d'introspection. Ça va vraiment t'aider à finir l'année en beauté. Donc, si tu veux en savoir plus sur les rituels de fin d'année, je te mets le lien en dessous. Si tu ne les as pas déjà, c'est vraiment un bel outil, en fait, pour faire de l'introspection, mais tu as sûrement tes propres rituels aussi. Il n'y a pas un rituel qui est meilleur que l'autre, mais ton enfant intérieur te dit, en te donnant cette petite clé-là, ne minimise pas le temps pour toi. Et ça peut être tellement difficile en fin d'année. Hein? On peut se laisser emporter. J'aime bien dire, prévois des moments bulles. Et j'adore que ce soit représenté, bon, thé, café, chocolat chaud, ton breuvage chaud préféré, quelque chose de très cosy, pas à pas, dans un mouvement introspectif, ce qui est quand même intéressant parce qu'on a commencé à l'intérieur et c'est comme si on nous gardait vraiment à l'intérieur. Il y a vraiment cette idée-là de cocon. Et au moment où cette vidéo-là est publiée, on est encore en Mercure rétrograde, donc ça fait du sens. Mais il y a cette idée-là de se faire une bulle, de se faire un cocon. Donc, on s'ancre, on se fait une bulle, un cocon, on se connecte à notre capacité d'introspection. Et c'est pas étonnant parce qu'on va commencer avec le bilan de fin d'année très bientôt. Donc, c'est vraiment dans l'énergie. Ne minimise pas du tout tes rituels de fin d'année. Troisième clé, j'ai décidé d'aller dans le Sacred Creator Oracle pour avoir la troisième clé. Ah, je trouve ça tellement beau. Je ne sais pas, je suis comme vraiment émue. Ça m'émeut la fin d'année, moi. Je trouve que c'est comme arriver à la fin d'un marathon de pleine conscience. Toi, comment tu sens la fin de l'année? Tu peux me dire ça dans les commentaires. J'adore quand tu me laisses des commentaires. Vraiment, je les lis tous. OK, la troisième clé. The Sacred Flow of Yes. C'est quand même intéressant. Troisième clé pour finir l'année en beauté. J'aurais voulu te faire un enseignement, j'aurais pas eu des meilleures clés que ça. Hein? Le moment présent de l'introspection et ta capacité à suivre le flow, à ne pas être rigide. Donc, sors de tes rigidités en fin d'année. En fait, pour finir l'année en beauté, sors de tes rigidités, un peu comme ce petit poisson, là, on va le voir à la caméra, mais ce petit poisson qui vogue au fil des flots, ça se peut que ça soit pas tout parfait. Ça se peut, sort de la perfection, c'est ça. Ça se peut que ça soit pas tout parfait, ça soit pas tout comme tu veux, qu'il y a des traditions qui soient plus les mêmes, ou tu peux même oser, hein, dans le flot de ton envie du moment, dans ton besoin du moment, de changer des traditions, ose. Dis oui. The Sacred Flow of Yes. Dis oui. Donc, il y a vraiment cette énergie-là comme troisième clé de sortir de la perfection, d'être très go with the flow, de s'enlever de la pression des épaules, de se foutre la paix un peu. Hein? Pour finir l'année en beauté, il faut comprendre que la fin de l'année en beauté n'est pas une... La fin de l'année en beauté. Que la fin de l'année n'est pas une fin en soi. Hein? Il n'y a pas un mur entre le 31 décembre et le 1er janvier. C'est un flot continu. Donc, on a cette énergie-là de flot. Tout ce que tu veux, c'est aller chercher le meilleur de ton mot phare jusqu'à la fin de l'année. Et toutes les clés précédentes, l'ancrage, l'introspection, t'amènent à cette énergie-là de suivre le flot. Donc, on revient à ancrage, introspection, suivre le flot. Troisième clé pour finir l'année en beauté. Je trouve ça magnifique. Et si ça fait longtemps que tu es dans mon univers, tu vas dire, ben voyons, ça ne s'invente pas. Il y a plein de cartes dans les jeux. Mais ça aurait pu être un enseignement que je t'aurais transmis sans carte. Ça aurait fait la même chose. Donc, je suis vraiment contente. Merci l'univers de nous envoyer ces enseignements-là, ces guidances-là, qui sont tellement puissantes. On en a tellement besoin. Et on va continuer avec the Oracle of the Seven Energies. Hein? Je disais qu'on rentrait à l'intérieur et on allait plus vers l'extérieur. Donc, les énergies. C'est quand on a 5 cartes, la carte du milieu, la troisième, c'était notre carte pivot. Donc, on est allé à l'intérieur.
On va aller voir ce que les énergies nous disent. Quelle est la 4e clé pour finir l'année en beauté? Ouf. Elle est sur le dessus ici. Higher View, j'adore. Si tu as regardé le message des énergies de décembre, belle âme, tu sais à quel point s'offrir un regard en hauteur, c'est revenu 2 fois dans 2 cartes différentes dans le message des énergies de décembre. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas vu le message des énergies de décembre, va voir ça, ça vaut vraiment la peine. Je te mets le lien en dessous. Carte 41, 41, c'est du changement. Hein? Pourquoi c'est du changement? Parce que 4 plus 1, ça fait 5 et 5, c'est le chiffre du changement. Se donner de la hauteur, se donner de la perspective. Donc, non seulement faut que tu t'ancres, mais ce qui est bien, c'est que plus on est ancré, plus on peut être en introspection, juste, plus on peut être dans le flow, consciente du moment présent, et plus on peut s'offrir de voir les choses en hauteur parce qu'on est consciente, parce qu'on est ancré. Donc, envisager ta fin d'année autrement. C'est sûr, si tu dis, ça va être rushant, ça va être rushant, ça va être rushant, mon Dieu, il y en a à faire. Fais attention à ce que tu te répètes dans ta tête. Accepte d'envisager ton discours intérieur autrement. Je choisis de finir l'année en beauté. Je choisis de finir l'année en beauté. C'est beau, ça. Choisis de finir l'année en beauté. Positionne-toi. 4e clé. C'est quand même pas rien. Mon Dieu, c'est tellement beau. Je regarde les cartes et je me dis, l'univers est vraiment de notre côté. Si tu doutes que tu es divinement guidé, belle âme, ne doute plus. Tu as été guidé. Hein? Il n'y a personne qui t'a forcé à appuyer sur play sur cette vidéo-là. Tu as été guidé, tu as suivi chacune des clés jusqu'à présent. Tu te rends compte que ça fait probablement du sens pour toi. Ce n'est pas des clés compliquées, mais ça demande du courage et de la force pour les mettre en action. Et on va terminer ça, parlant du divin et divinement guidé, par un message de lumière, d'être divinement guidé. Et je pense que toutes ces cartes-là nous menaient, hein, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Puis je pense que c'est ça aussi le Sacred Flow of Yes, c'est ça que ça nous disait, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir, tout contrôler. Et peut-être que ce n'est pas toi qui vas essayer de tout contrôler, mais qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui va être control freak. Puis ça va être important que toi, tu t'ancres et que tu sois à l'écoute de ton réel besoin en cette fin d'année. Ton intention ici, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est de finir l'année en beauté, à la lumière de ton mot fort. Message du divin, 5e clé. Je suis acceptation. Je trouve ça magnifique. Mais regarde cette posture d'ouverture au flow divin. On parlait du sacred flow, flow sacré. Je suis acceptation. Ah, j'adore. Reçois ce message-là. Cette clé-là te demande de l'écoute et de te laisser intégrer. Ouvre ton cœur à recevoir le message. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Crois-moi, dans les parties de Noël, ça va être intéressant. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je rajouterai avec mes circonstances. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu, l'univers, la source, le divin, est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. C'est pas parce qu'on est en décembre, belle âme, qu'on arrête de cheminer. Ça fait toute partie d'un même grand mouvement qui a été entamé en début d'année et qui va servir de moteur pour la nouvelle année. Donc, ici, maintenant, la 5e clé, c'est l'acceptation. D'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Hein, tu as vu, hein, depuis, je te fais un récapitulatif. Au début, hein, ancrage moment présent, positionnement dans le moment présent. Ensuite, 2e clé, l'introspection. 3e clé, hein, être dans le flow, comprendre effectivement qu'on ne contrôle pas tout et manœuvrer comme on peut dans nos circonstances. 5e clé, se donner de l'élévation, envisager les choses autrement, ne pas être dans la rigidité. 4e clé, ça. 5e clé, il y a trop de clés. 5e clé, acceptation. Accepter les choses telles qu'elles sont, sachant que ça vient sur notre chemin pour une bonne raison. Toutes ces clés-là vont te permettre de finir l'année en beauté. Si tu cherches un résumé des 5 clés, je vais te mettre ça dans les commentaires en dessous parce que des fois, on veut savoir où est-ce qu'on en est et peut-être revoir tes notes à ce sujet-là. Et si tu veux finir l'année en beauté, là, tu te dis, OK, c'est beau, je suis prête, je comprends les clés, je veux finir l'année en beauté. J'ai un petit quelque chose qui pourrait vraiment t'aider à finir l'année en beauté, quelque chose qui est gratuit,
c'est la Minute Magique. Donc, si tu n'es pas déjà abonné à mon infolettre, tu ne sais peut-être pas ce que c'est la Minute Magique. La Minute Magique, c'est 3 petites guidances par semaine que je t'envoie. Et ce mois-ci, pour la fin d'année, elles sont vraiment axées à finir l'année en beauté. Donc, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Les lundis, mercredis, vendredis, tu vas recevoir une petite guidance d'1 à 2 minutes. Des fois, je me rends jusqu'à 3 parce que, comme tu le vois, je parle beaucoup. Mais des petits, encore, si tu as aimé les clés que tu as aujourd'hui, tu vas avoir plein de petites clés pour te guider et tu vas avoir accès à tout ce qui se passe dans mon univers. Tu ne manqueras rien. Et ça peut être important parce que je sais que ça peut être beaucoup, surtout avec tout ce qui se passe en fin d'année. Donc, aujourd'hui, mon invitation, c'est de t'abonner complètement gratuitement à la Minute Magique. Le lien est en dessous. Prends le temps d'intégrer, conscientiser les clés que je t'ai données aujourd'hui. Je vais même, moi, m'offrir un moment avec moi-même pour me laisser les intégrer. C'est des messages puissants, magiques. Moi, tout ce que je peux te souhaiter, c'est que cette fin d'année soit à l'image de la belle âme lumineuse que tu es, c'est-à-dire alignée, posée, le plus en douceur possible, parce que tu le mérites, belle âme. Je t'envoie plein d'amour, puis je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.